d'efforts ces années pour mettre l'espace handicap en plein cœur du forum, ce qui n'était pas le cas. On a aussi mis en place tout un ensemble de dispositifs. On avait des guides en braille, mais on les a développés. On a mis plus d'informations pour faire en sorte que l'on soit toujours plus efficace. On a cette année des fauteuils roulants qu'on n'avait pas les années précédentes. Et puis surtout, on fait un travail avec les entreprises qui fait qu'elles ont véritablement des offres. Et cette année, nous avons une vingtaine de sociétés supplémentaires. Ce qui fait que c'est toujours plus de raisons pour les candidats de venir et de trouver un emploi à la suite de Paris pour l'emploi. Monsieur le ministre, bonjour. Alors, vous venez ici sur Paris pour l'emploi, sur le village handicap. Pour vous, c'est un vrai axe, là, sur le nouveau gouvernement, le handicap et l'emploi? Bien sûr, d'abord l'emploi, puisque les handicapés comme les autres rencontrent des difficultés aujourd'hui sur le marché du travail, avec une réduction du nombre des postes, avec des problèmes plus particuliers pour les jeunes et les jeunes sans formation, et puis les handicapés, parce que chacun sait que c'est encore plus difficile pour eux de faire ce parcours qui permet de trouver un emploi. Et donc il y a besoin d'une aide spécifique, d'un accompagnement spécifique, que ce soit par le biais des associations qui s'y consacrent, que ce soit aussi au sein des grandes institutions comme Pôle emploi ou comme l'AFPA ou d'autres qui doivent, qu'il s'agisse de formation ou d'accompagnement vers l'emploi, avoir une action spécifique en faveur des handicapés. Oui, mais justement, on a un gros problème d'adéquation entre l'emploi et la formation des personnes handicapées. On a eu François Hollande il y a un mois sur notre antenne sur le sujet du handicap, justement, qui reconnaît qu'il y a un énorme travail. Quelles sont les réponses concrètes? Parce qu'en l'occurrence, il y a toute une génération de travailleurs qui n'ont pas un niveau supérieur au bac, et ça, c'est important. Oui, d'ailleurs, je vais vous prendre un exemple de cette préoccupation particulière. Vous savez que nous sommes en train d'adopter au Parlement le texte sur les emplois d'avenir. C'est fait pour permettre à des jeunes de moins de 25 ans, normalement, moins de 25 ans, qui sont en situation de non-emploi et très faible formation, de trouver ce premier emploi et surtout cette formation. Pour ceux qui sont en situation de handicap, nous avons considéré qu'il fallait que l'âge soit jusqu'à 30 ans. Parce qu'on sait bien qu'il y a cette difficulté d'accès à l'emploi ou d'accès à la formation. Elle est encore plus grande, ça demande encore plus de temps pour ceux qui sont en situation de handicap. Donc vous voyez, on essaye d'adapter spécifiquement à la question des personnes en situation de handicap, y compris un texte de loi qui s'adresse à tout le monde. Alors Véronique, la mairie de Paris, c'est maintenant une habitude, organise avec Carrefour pour l'emploi, Paris pour l'emploi. De plus en plus, et chaque année, on a vraiment un village handicap séparé du reste de Paris pour l'emploi, qui est le plus grand salon européen d'emploi, maintenant on le sait. C'est volontaire ça aussi de bien mettre un petit peu à part le village, mais pas pour stigmatiser forcément? Ah non, 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 au contraire. Hein. Alors, loin de moi l'idée de stigmatiser qui que ce soit, c'est pas vraiment mon truc. Non, l'idée c'est au contraire de mieux accueillir, d'être attentif aux besoins, d'être attentif ici aussi, comme dans n'importe quelle entreprise, d'être attentif à l'environnement. Les allées sont plus larges, il y a des traducteurs en LSF, les personnes représentant les entreprises savent de quoi elles parlent, elles sont capables de reconnaître une RQTH, voilà, et c'est bien. Comme ça, on garantit un accueil, on garantit une écoute, on garantit une facilité dans l'approche, parce qu'on sait aussi que, et c'est ce que je disais tout à l'heure, les personnes handicapées se sentent tellement exclues qu'il est difficile pour elles de se dire « ah bah oui, tiens, bien sûr, je vais trouver du boulot ». Et là, oui, là c'est possible parce qu'il y a cet accueil, cette écoute, cet accompagnement. Il faut donner de la convergence entre tous les acteurs de l'emploi. La thématique du handicap est une thématique qu'on connaît forcément nous moins bien, et donc on a besoin de travailler avec ces différents acteurs pour mettre en place un produit qui soit performant et qui permette aux candidats de trouver un emploi. Donc oui, nous allons travailler encore un peu plus fort avec la ville de Paris pour satisfaire les Parisiens travailleurs handicapés, mais également tous ceux qui habitent la région Île-de-France.